Shalom, shalom, mes bien-aimés en Jésus-Christ. Je vous salue dans le nom de Jésus. Dieu de toute chair, Dieu de toute âme, Dieu de tout esprit. Je suis la sœur Rite de Jésus du groupe international d'évangélisation. Jésus revient de l'église locale du Sénégal. Je suis venue aujourd'hui partager mon témoignage à l'émission du passé au présent. Permettez-moi un instant de chanter pour mon Jésus, pour bénir son nom. Je bénirai Jésus, je bénirai Jésus, je bénirai de tout mon cœur, je bénirai de tout mon cœur Jésus, je glorifierai Jésus, je glorifierai Jésus, je glorifierai de tout mon cœur, je glorifierai de tout mon cœur Jésus. Mon nom, dans l'état civil, c'était Angèle. Mais aujourd'hui, par la grâce du Seigneur Jésus, il m'a donné un nouveau nom, la sœur Rite de Jésus. Aujourd'hui, je viens parler de mon enfance lorsque je vivais avec mes grands-parents et avec ma mère biologique. Et ma vie dans mon enfance avec mes grands-parents, mes parents étaient catholiques. Je vivais dans une famille catholique, d'une mère catholique, d'un père catholique. Il y avait seulement mon oncle qui est de mon grand-parent qui était seul converti en islam. Mais toute la famille est née de catholique. Et dans la famille, il y a des esprits dans la famille qui appartiennent à ma famille. Et c'est ces esprits-là qui gouvernent ma famille, qui dominent ma famille. Et ma famille, ils ont donné leur vie à ces fétiches. Et c'est pourquoi j'aimerais dire, exposer tous les œuvres du diable à travers ma famille. Un jour, ma maman m'avait dit d'aller me baigner à la mer. Et lorsque je l'ai dit que moi, je ne veux pas partir là-bas, je ne veux pas me baigner, je ne veux pas faire les choses, ma mère insistait toujours. Il insistait pour que moi je parte parce qu'il voyait les gens partir là-bas. Parce que les gens vont partir là-bas pour chercher la solution. Ou s'il y a des gens qui viennent au village, c'est là-bas qu'ils passent en première avant d'entrer au village. Et ma maman m'a forcé d'aller là-bas. Et j'étais accompagnée avec mon petit frère. Et donc, ce que je ne savais pas, le fétiche ne voulait pas, les gens portent des habits rouges. Et moi, j'avais quelque chose de rouge en moi, mais je ne savais pas. C'est arrivé là-bas que mon petit frère m'a fait comprendre cela. Lorsque je me suis déshabillée pour aller me baigner, c'est là que mon petit frère m'a
fait savoir cela. Et lorsque je me suis baignée, et ce qui m'a étonné, là où j'avais mis mes habits et j'avais porté une crucifix, j'avais porté une croix en moi et une médaille de Saint-Christophe. Je l'ai déposé là où j'étais mis mes habits. Lorsque je me suis fini de me baigner, je suis venue prendre, pour porter mes habits, et j'ai vu que là, la croix a été disparue. Et j'étais étonnée. Pourquoi la croix que j'avais déposée ici avait disparu et alors que la médaille n'est pas disparue. La médaille de Saint-Christophe. Et la chose m'a étonnée. Bon, comme ma maman m'avait dit, et lorsque je suis partie là-bas, il faut que je prie et je demande ce que je veux là-bas et je verse de l'argent. Et j'avais 25 francs. Et j'ai lancé ces 25 francs sur l'autel et j'ai prononcé des paroles. Et je disais, grand-mère, je veux que tu me protèges partout où je serai. Et je veux que tu m'aides à obtenir mon examen. C'est ça la prière que j'avais fait. Maintenant, retourné à la maison, moi et ma maman adoptive, on est rentré chez nous. Et arrivé à la maison, je commence là-bas, j'étais dans une maison de voisinage. Je tombais là-bas, je tombais en crise. Même moi, je ne savais pas ce qui m'est arrivé. Et c'est là qu'ils ont appelé ma maman, et ma maman est venue me prendre. Et ma maman adoptive a appelé ma maman biologique, afin que eux, ils parlent avec les fétiches pour qu'ils me laissent tranquille. Et ma maman biologique était partie avec celui qui gère ce fétiche. Et ils ont parti ensemble, et ils m'ont amené du sable et l'eau de la mer. Et ils m'ont envoyé cela pour que je puisse me laver de cette eau et du sable de la mer. Et lorsque ma maman m'a donné de me laver sur ça, je me suis lavé et la chose est calmée. Et après cela, je commence à avoir des problèmes de vision. Il voulait m'aveugler. Et en cette époque-là, j'étais tellement souffert à travers mes yeux. Les gens moquaient de moi à travers la manière qu'étaient mes yeux. Si tu regardais mes yeux, tu vas fuir. À cause de la façon que les esprits ont transformé mes yeux. Moi, sur laquelle je portais des lunettes. Et mes lunettes que je portais ont aggravé la situation. Et maintenant, une année, j'étais partie à l'internat. Et lorsque j'étais partie à l'internat, là-bas, c'était pire même. Parce que ces esprits-là me suivaient jusqu'à là-bas. Et les esprits viennent, qu'est-ce que je voyais? Je ne vois pas la tête, je ne vois pas les pieds, mais ce sont seulement les mains que je voyais. Et la chose m'a fatiguée. Et j'ai appelé ma mère. Je lui ai dit, il y a des choses bizarres là qui ont venu. Je ne vois rien, mais je vois seulement les mains qui me fatiguent. Et ma mère m'a dit que ils me protègent seulement. Et ils ne me feront rien. Je dis, moi, je ne veux pas qu'ils me protègent. Je ne veux pas qu'ils me protègent. N'a qu'à me laisser tout tranquille. Je ne veux pas qu'ils me protègent. Maintenant, la vie de mes grands-parents, moi, je voyais mes grands-parents dans une rêve et je pensais que ça c'est normal. Parce que si une personne est morte, c'est normal que tu vois la personne. Et je ne savais pas que ce sont des esprits de mort. Et maintenant, mon grand-père vient dans le rêve me donner des gris-gris afin que je puisse porter ça. Même physiquement, lorsqu'il était vivant, lorsqu'il me donne les gris-gris disparaissent.
Je ne voulais pas supporter de porter les gris-gris. Et tout le temps, ma mère me grondait sur ça. Pourquoi, si on me donne des gris-gris, je ne porte pas? J'ai dit que c'est pas ma faute. Si je porte cela, cela disparaît. Et après la vie de ma mère, à travers mon père, je ne comprenais pas comment je suis née. Un jour, j'ai demandé à mon père comment était sa relation avec ma mère. Est-ce que lorsqu'il était avec ma mère, il l'a dotée ou mariée? Mon père m'a fait savoir pourquoi je lui pose cette question. Il fallait que je demande à ma maman. Et il m'a expliqué un tout petit peu, il m'a dit que, en tout cas, j'avais fait la dot. Mais ce qu'il ne faisait pas, c'est le mariage qu'il n'a pas fait. Et après, je demandais à ma mère, et je lui ai dit, lorsque tu vivais avec mon père, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a divorcé avec mon père? Ma mère a crié sur moi, il ne voulait pas me répondre en disant que c'est l'enterrement qu'il pense. J'ai laissé. Et j'ai laissé comme ça. Et j'ai vu que ma mère, lorsqu'il a quitté mon père avait marié avec une autre femme. Et ma maman était avec un autre homme. Et c'est ce que j'ai constaté. L'homme qui vivait avec ma maman, il avait une femme et des enfants même. Et j'ai vu que la femme là, il a quitté son foyer et elle est rentrée chez ses parents. Et j'ai vu que c'est ma maman qui est là-bas qu'elle était. Et la chose me fait réfléchir. Pourquoi ma maman vivre avec cet homme, ils n'ont même pas fait le mariage même. Je ne sais pas la dot là, je ne sais pas. Si l'homme l'a fait la dot. Mais je sais que l'homme, il avait une femme et beaucoup d'enfants. Et j'ai vu que ma maman vivait avec cet homme. Il vivait avec lui. Et maintenant, lorsqu'il vivait avec cet homme, il avait des enfants avec lui. Mais lorsque je demandais, ma mère, il ne voulait pas me parler à travers moi-même avec mon papa. Pourquoi il a laissé mon papa vivre avec un homme qui s'est marié? Toi qui écoutes mon témoignage, si tu es concerné, sache que Jésus-Christ n'est pas sur ces choses. Arracher un mari d'autrui, c'est un grand péché devant Dieu. Et le Seigneur Jésus te parle même. Il t'interpelle. Si tu vis dans ça, répands-toi. Parce que les temps sont finis. Jésus-Christ, il est à la porte. Aucun péché n'entre au paradis. Et confesse ton péché. Va voir la femme de l'épouse que tu as arrachée là. Dis-lui toute la vérité. Et rends le mari d'autrui. Parce que si tu meurs dans ça, c'est l'enfer. Je te dis la vérité, c'est l'enfer. Et toi, une femme qui vit avec un homme, sans qu'il te marie, sans qu'il te dote, répands-toi parce que si tu meurs, c'est l'enfer. Il y a trois choses que la parole de Dieu veut. Le mariage civil, la dot et le mariage de l'église. Ces trois choses, la personne doit faire ces trois choses. Si tu fais deux et laisser un, si tu fais trois et laisser un, sache que c'est un grand péché devant Dieu. Sache que tu es en train de commettre l'adultère même. Tu es en train de commettre l'adultère. L'impudicité. Car le Seigneur n'est pas sur ces choses. Répands-toi. Si tu entends le message, répands-toi. Parce que si tu meurs dans ça, c'est l'enfer. Et maintenant, ma vie avec mes parents adoptifs, je vivais avec mes parents adoptifs lorsque j'ai quitté ma mère et mes grands-parents. Et je me suis allée chez mes parents adoptifs, c'est là-bas que je vivais. Mais là-bas, mon père adoptif, lui, il était un artiste. Il chantait partout, il allait chez les blancs pour chanter. Et il m'emmenait des fois lorsqu'il part
il m'a mené. Même dans les havarés qui se passent dans les églises, il m'a mené pour chanter avec lui, ou danser pour lui. Et maintenant, ce que j'ai constaté à travers les choses que mon père faisait, dès qu'il part pour chanter, il faisait des incantations. Il portait des gris-gris, il faisait toutes ces choses. Et pour que la chose puisse avoir du succès. Et ce qui m'a fait attention sur ça, dans ces chansons, lorsque mon papa chante, il chantait Mami Wata. Et auparavant, je ne comprenais pas qui était Mami Wata. Mais après que j'ai donné ma vie à Jésus, que j'ai compris toutes ces choses. Mami Wata, c'était un esprit, c'était un démon que mon père entraîne de chanter. Et il parlait de sa beauté, comment elle est belle, sa figure. C'est comme ça que mon père disait avec ses esprits. Sans qu'il sache que c'est un esprit. Et cette Mami Wata qui a pris la vie de mon père. Parce que, voyez la manière que mon père le chantait, ça m'a étonné. Il ne peut pas chanter sans mettre dedans Mami Wata, ni parler de Mami Wata. Et après ça, lorsque mes parents ont décédé, avant que mon grand-père décédé, il y avait des choses qui s'est passées. Et il y a des choses bizarres qui s'est passées avant sa mort. Mais c'était ma maman seulement qui savait. Nous, on était sur les arbres, on était là-bas assis. Mais ma mère entrait dans la chambre, il faisait des va-et-vient parce que mon grand-père, il était sur le point de mourir. Dès qu'il se levait pour aller regarder si c'est déjà fait, il voit que c'est pas encore fait, il retourne encore venir à s'asseoir parce qu'il ne savait pas. Et après qu'il est retourné, et on a vu un grand vent même qui s'est manifesté à travers sa mort. Et tout le monde criait, tout le monde courait à cause de ce vent. Et les gens disaient que parce qu'il y a un sage qui est en train de mourir. Et c'était mon grand-père. Et c'est comme ça, mon grand-père était décédé. Sa mort était tellement mystique, on ne comprenait pas. Parce que lorsqu'il était vivant, il y avait des choses qui se passaient. S'il y a des circoncisions au village, mon grand-père, il était le chef. Il y avait un esprit qui vient le visiter la nuit. Mais moi, je ne pouvais pas voir cet esprit. C'est lui-même qui peut le voir. Ce sont les âges du village qui peuvent voir cela. Après entendre la voix même. Mais moi, je ne pouvais pas voir ni entendre. Mais je sentais des présences dans la chambre. Et alors la chose, s'il vient, les gens du village disent que si la chose vient, les gens doivent éteindre les lampes. Parce que la chose ne veut pas que les lampes soient allumées. Ils n'aiment pas la lumière. Et lorsque la chose est arrivée, tout le monde courait pour éteindre leurs lampes. Ils sont dans une panique. Et maintenant, la chose est venue entrer dans la maison, dans la chambre qu'on était avec mon grand-père. J'entendais mon grand-père parler, mais moi je ne voyais rien. Je vis seulement qu'il parlait. Et je regardais seulement. Et avant qu'il vienne, mon grand-père m'avait dit d'éteindre la lampe. Et il était dans le noir. Et lorsqu'il a parlé avec la chose, ils sont partis ensemble. Là où sont les enfants qu'on a fait circoncis. Et après ça, je vivais les choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur Jésus. J'étais dans les boîtes de nuit. Je partais dans les boîtes de nuit. Et je vivais dans l'impudicité, dans la fornication. Je couchais avec des hommes. Je sortais avec des hommes. Ma vie était une vie de désordre.
c'était une vie sans Jésus-Christ. Et je profite pour t'informer, toi mon frère qui m'écoute, toi ma soeur qui m'écoute, Dieu n'est pas dans le copinage. Dieu n'est pas dans le copinage. Si tu entends mon témoignage, répands-toi de cela. Parce que si tu mens dans le copinage, c'est l'enfer. Si tu mens dans l'impudicité, dans la fornication, dans le débauche, c'est l'enfer. Les boîtes de nuit, c'est l'homme à la culotte noire même qui conduit dans les boîtes de nuit. Dieu n'est pas sur les boîtes de nuit. Et moi, je partais dans les boîtes de nuit. Je vivais comme c'est pas possible. Une vie mondaine, une vie de débauche, une vie de saleté. Si tu entends mon message, réponds-toi rapidement. Parce que les temps sont finis. Jésus-Christ, il est à la porte. Et j'étais dans le mensonge. Je mentais, mes parents, je mentais à mon nom. Pour toutes ces choses que je les ai faites. Et je disais à ma famille que j'avais mon baccalauréat alors que j'avais pas mon bac. Et ça, c'est un mensonge devant Dieu. À cause de la peur, et ce que ma famille va me dire ou faire, j'ai menti. Et toi qui dis des mensonges à tes parents, à ta mère et à ton père, répands-toi. Parce que Dieu n'aime pas les menteurs. Parce que le plat, c'est dans l'acte de feu, c'est dans l'enfer. Parce que notre Dieu, il est un Dieu de vérité. Qu'importe les choses, qu'importe la situation, nous devons toujours dire la vérité. Et c'est cette même chose que j'avais dit à ma famille. Et j'étais dans le vol, j'étais dans l'impudicité, dans la fornication, dans les murmures, dans les calomnies, l'excès de table, amour de l'argent. J'étais même dans la colère, la haine, la jalousie, la méchanceté. Et je te dis, mon frère, ma soeur, toutes ces choses-là, c'est l'enfer directement. Parce que notre Dieu, il est un Dieu de vérité. Et toutes ces choses, celui qui le pratique, c'est l'enfer directement. Répentez-vous de ces choses. Même les petits mensonges, Dieu est dedans. Même les petits colères, Dieu est dedans. Les murmures, Dieu ne veut pas qu'on murmure. Dieu ne veut pas des calomnies. C'est-à-dire, tu restes dans une coin en train de salir le nom de quelqu'un. C'est en train de manger la personne même. Parce que c'est ça, ça veut dire. Manger la personne même. Dieu ne veut pas cela. Répentez si vous êtes dans cela. Répentez-vous. Parce que si vous mourrez dans ça, c'est l'enfer. Et ma vie d'impudicité avec les hommes, coucher gauche, coucher droite avec des hommes différents, sans me marier, et m'a poussé de recevoir 3 viols. C'est ça aussi. Et mon premier viol, c'était lorsque j'étais vierge. Et il y avait un homme que je sortais avec lui. On n'a même pas duré. Et cet homme m'avait dit qu'on allait partir quelque part pour me promener. Parce que moi, je savais pas quelle était son intention. Parce que moi, j'étais innocent à cette époque. Je ne connaissais rien, je ne savais rien. Et cet homme m'avait amené dans une estade. Et lorsqu'on a commencé à parler,
il a commencé à me dire des choses impudiques et pour que je puisse coucher avec lui. J'ai refusé. J'ai dit, je ne peux pas faire cela, je ne peux pas me coucher avec toi. Je ne connais même pas d'homme. Et cet homme m'avait forcé de le faire avec lui. Il m'a forcé. J'ai crié, personne ne me secourit parce qu'il y avait personne là-bas. Personne ne peut me secourir. J'ai fait tout. J'ai fait tous les coups avec lui. Je me suis comporté avec lui de toutes les façons. Pour résister, pour que je puisse échapper à ce acte qu'il voulait faire. Mais c'est lui qui m'avait dominé. Et il s'est abusé de moi. Il m'a violé ce jour. Et ce jour, c'est là qu'a commencé ma vie de souffrance. Et j'avais tellement la rage, la colère à travers cet homme. Et cet homme, même cet homme-là, voulait encore essayer pour coucher avec moi. Et il était venu encore pour tenter le coup. Mais ce jour-là, à cause de la colère que je sentais à lui, à cause de la rage que j'avais à travers cet homme, il n'a pas pu faire tenter le deuxième coup. Là-bas, je me suis échappée. Et la même personne est venue à la maison chez mes parents, comme rien n'était. Et lorsque je l'ai vu, j'étais en colère, j'étais en rage. Mais moi, je ne voulais pas que mes parents me chassent. Cause pour laquelle je ne voulais pas manifester la colère pour que ma famille voit que je suis en colère et soupçonne. Je négociais avec cela afin d'éviter que ma famille chasse. Et j'avais même besoin que cet homme quitte rapidement la maison. Parce que j'étais pas tranquille. Et c'est là que j'ai coupé toute relation avec cet homme. Et ma deuxième viol était lorsque j'étais à l'internat. Lorsque j'étais partie à l'internat pour étudier, la première année, l'internat était plein et je ne pouvais pas aller là-bas. J'avais logé chez une sœur qui m'avait amené. Il m'a amené dans une famille et c'est là-bas que j'avais logé. Maintenant, au lieu que je pas étudié, j'avais pas étudié et j'avais craché ça à mon oncle même qui payait mes études. J'avais craché ça à ma maman. J'étais partie là-bas mais j'ai pas étudié. J'avais dit que je vais faire examen après, mais je ne ferai pas les études. Je vais faire candidat libre. Et maintenant, j'ai cherché au travail, je travaillais. Et lorsque je travaillais, il y avait quelqu'un que je connaissais là-bas, qui avait une multiservice. C'est là-bas que je gardais mon argent. Et dès que j'ai reçu mon salaire, c'est là-bas que j'ai amené. Et maintenant, le gars, il est mort. Je ne sais pas comment faire pour récupérer mon argent. Et je ne savais pas qui appartient à ce multiservice. Et c'est là que j'ai compris que, lorsque je me suis enseignée, j'ai compris que, et ce monsieur que j'avais donné mon argent, c'était son frère qui avait ce multiservice, ce magasin. Et je commence à faire des recherches sur cet homme. Jusqu'à on m'a indiqué sa maison. Et je suis partie là-bas un jour et je l'ai expliqué le cas. Mais il m'a dit, il faut que d'abord qu'on enterre son frère et après qu'il parle là-bas pour regarder comment, si son frère a des notes là-bas sur ça. Il m'a vérifié ça. Et après, je me suis rentrée. Et je suis encore partie là-bas. Et lui, il m'a fait de l'avance. Il m'a donné l'avance de l'argent et ça restait. Et maintenant, lorsque je suis partie encore pour prendre ce qui restait, le monsieur a profité de cette situation
Et il m'avait dit que sa femme, il ne peut pas avoir d'enfant. Et il voulait savoir si le problème vient de sa femme ou bien de lui-même. C'est ça qu'il voulait savoir. Et il voulait essayer cela sur moi. J'ai dit, je ne peux pas faire cela. Moi, si je fais cela, ma mère va me tuer. Je ne peux pas faire cela. J'ai refusé. Et cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a poussé sur le lit. Je suis tombée sur le lit et il s'est commencé à se déshabiller. J'ai crié pour qu'il me laisse. Et ce qui m'étonnait, il y avait un autre homme dans la maison. Mais pourtant, il a entendu mes cris. Mais il ne vient pas intervenir. Il ne vient pas. Mais il m'a entendu, il était dedans. Et ce monsieur, il m'a déshabillé et il s'est abusé de moi. Et après, à la fin, il était tellement honte de le faire même. Lui-même, il était honte. Je pleurais là où je suis assis. Je pensais seulement à ma maman. Et après, il m'a donné 5000 francs afin que j'aille dans les pharmacies acheter pilule au lendemain. Et pour que je puisse boire cela. Et je l'ai fait. Je bu ce médicament, mais il fallait me coûter la mort. J'avais tellement de maux de ventre, douleur, très douleur, atroce même. Et c'était comme ça que cet homme m'avait violé en voulant essayer si sa femme, le problème vient de lui ou pas, ou de lui. Et toi qui m'écoutes en ce moment, si tu entends ce message, si tu lis mon témoignage, Jésus-Christ t'appelle à ta repentance. Toi qui utilises des enfants innocents pour régler ta solution, tu n'as même pas pensé à la souffrance de cette personne. Mais en pensant à toi-même, pour regarder si ta femme, il veut enfant ou le problème est en toi. Tu es en train d'exposer ta femme, alors que tu devais garder cela entre toi et ta femme. Celui qui devait connaître cela, c'est Dieu lui-même. Parce que c'est lui la solution de tes problèmes. Mais tu as profité une fille innocente pour tester ton problème en lui, en le détruisant la vie. Si tu écoutes mon témoignage, répands-toi de cela. Répands-toi, parce que les temps sont finis. Si tu montes dans ça, c'est l'enfer. Et toi qui vis cela encore, et tu es en train d'écouter mon témoignage, si tu vis la même chose, répands-toi. Règle ton problème avec Dieu. Lui seul qui est capable de te donner des enfants. Parce qu'il a dit dans sa parole, la femme est stérile enfante 7 fois. Rien n'est impossible à Dieu. Et rien n'est impossible à celui qui croit en lui. Et aussi, ma troisième fille était aussi là-bas, je vivais avec cet homme de l'impudicité, de la fornication. Et c'est à travers cela aussi. Et lorsque je commençais à refuser cela, parce que je commençais à en avoir marre de cet homme. Et un jour, cet homme, lorsqu'il disait qu'il va venir à la maison, je lui ai dit de ne pas venir. Mais il a insisté, il a trouvé un prétexte pour qu'il vienne. Et il m'a dit, il a quelque chose à me dire. Je lui ai dit, donc, s'il y a quelque chose à me dire, il n'a qu'à venir. Et lorsqu'il est venu, et ce jour-là, c'était pendant les fêtes de Tabaski, où les gens tuaient des moutons. Et moi, je ne comprenais pas que dans la parole de Dieu, il y a là où on a parlé de viande sacrifiée aux idoles. Je ne comprenais pas ces choses. Et moi, j'avais mangé
ces repas-là qu'on m'avait donnés. Et le monsieur, lorsqu'il était venu, il a apporté une bière et une canette de sucre. Et il est venu, il m'a donné une canette et lui, il a pris le bière. Et le monsieur était tellement ivre. Et lorsqu'il était ivre là, qu'il a poussé à me violer. Il m'a forcé pour coucher avec moi. Je l'ai dit non, j'ai refusé, je fais tout. Mais comme le monsieur était costaud, très gros, moi à cette époque-là, j'étais tellement maigre. Et ce monsieur aussi m'a poussé sur le lit. Malgré que je le disais que je ne veux pas, je ne le ferai pas. Je criais. Lui, tout ce qu'il voulait faire, c'est seulement me coucher avec moi. C'est ce qu'il voyait. Parce qu'il était tellement ivre. Et il m'a poussé sur le lit et il est abusé de moi. Et lorsqu'il a fait, il était tellement honte. Lui-même, il était tellement honte. Et moi, je me suis agenouillée à pleurer, à implorer le Seigneur afin qu'il me pardonne de cet acte que je viens de commettre. Je pleurais. Le moment où je priais, lui, il restait seulement, il n'ose même pas me regarder. Le moment où je pleurais, agenouillé, pleurais, implorais le Seigneur qu'il me pardonne. Et lui, il voulait rester, moi, je l'ai chassé. Il a dit, sors dans la chambre. Et il est sorti. Et cet homme, en le voyant, comme un serpent, comme un démon de chair même, voit son comportement, la manière qu'il fait, on dirait un démon de chair. On dirait un serpent. Toi qui m'écoutes en ce moment, répands-toi de ces choses-là. Car la fornication, l'impudicité amène en enfer. Et c'est là aussi ma vie dans le catholicisme. Et j'étais partout à l'église. J'étais dans le choral, le nouveau charismatique. J'étais dans tout ce qu'on faisait à l'église catholique, j'étais dedans. Et ce qui m'étonnait dans l'église catholique, il y a l'idolâtrie. Il y a la Vierge Marie, il y a le photo de Jésus, de la Vierge Marie. Et toi qui es en train d'idolâtrer la photo en disant que c'est Jésus-Christ, en disant la photo que c'est Marie, ça c'est de l'idolâtrie devant Dieu. Répands-toi de ces choses-là. Même ma vie dans l'église, même en chantant au renouveau charismatique, je voyais mon copain qui m'envoyait des messages afin que je puisse laisser ce que je fais et pour le rejoindre là où il est. Réfléchissez-vous en étant en pleine prière même. Et cet acte est en train de se passer. Est-ce que vous pouvez dire que là, Jésus est là? Non, c'est faux. C'est Satan lui-même qui règne dans l'église catholique. Le diable lui-même, le rusé, l'homme à la culotte noire, le dragon noir, c'est lui qui règne dans l'église catholique. Et un jour, j'ai rencontré un frère, un prêtre, et la chose m'a poussé à comprendre vraiment l'église catholique n'est pas de Dieu. Un prêtre qui est venu à la soirée en train de danser, et il m'a appelé de danser avec lui, et lorsque je dansais avec lui, il a pris sa langue et le met sur mes oreilles. Des choses abominables qui ne glorifient pas le nom du Seigneur Jésus comme prêtre face. Et ce prêtre, je l'ai dit de me laisser en cause de ces choses qu'il me faisait dans mes oreilles. J'ai dit comment un prêtre peut faire cela? Qu'est-ce qu'un prêtre fait dans les doigts de lui? Une question à se poser. Et c'est ça qui vous fait comprendre que ce n'est pas Jésus-Christ qui règne dans l'église catholique.
Et ce même prêtre, je l'ai vu à l'église en train de prêcher. Lui-même qui a l'idée la messe. J'étais étonnée. Un pied dedans, un pied dehors. Un pied dans les ténèbres. Tu viens dire un pied dans la lumière, alors que ce n'est pas la lumière. C'est la même chose. C'est les deux ténèbres. Toi, prêtre qui m'entends, qui écoute mon témoignage. Répentez-vous de ces choses. Qui disent que tu es un prêtre. C'est toi-même qui dois éduquer ton église. Empêcher de partir dans les boîtes de nuit. Et toi-même, tu te trouves dans les boîtes de nuit. Répands-toi. Jésus-Christ attend ta repentance. Quand les temps sont finis. Jésus-Christ, il est à la porte. Il aime les pécheurs, mais c'est le péché qu'il n'aime pas. Répands-toi, toi prêtre, qui fait cela. Et un prêtre, notre prêtre aussi. J'étais parti le rendre visite. Et le prêtre, lorsqu'il vivait, il était sourd. Il était parti coucher. Et ce prêtre même lui-même m'a dit de venir l'embrasser là où il est couché. J'ai dit, comment ça, tu es un prêtre et tu me demandes de venir t'embrasser? Ça, ce n'est pas bon, c'est pas normal. Je ne peux pas faire cela. Et j'ai refusé de le faire parce que je voyais qu'il est un prêtre. Et c'est pas normal qu'un prêtre fasse cela. Si tu entends mon témoignage, répands-toi de cela. Car les temps sont finis. Jésus-Christ t'aime. Et il t'appelle à la repentance. Et après, dans l'église catholique, je me suis sortie là-bas. Je cherchais le Seigneur. J'étais partie dans les protestants. Et là-bas, c'est pur. Parce que ce que je voyais dans l'église protestante, et qu'ils demandaient les gens d'amener leurs photos pour prier sur ça, faire des eaux bénies, amener celle, lorsqu'il va bénir le sel, si tu as un projet à faire, il y aura de succès, c'est ça qui va attirer les clients. Et je voyais ces choses-là, je disais, comment ces choses peuvent se faire dans cette église? Je ne comprenais pas. Mais je sentais que Dieu n'était pas dedans. Moi, j'étais là pour observer, pour voir le acteur, ce qu'il faisait. Il priait sur les mandats, les savons, les habits, les gens amenaient des habits, il priait sur ça, toutes ces choses. Et c'est là que j'avais vu ma petite sœur a amené ma photo là-bas pour prier sur ça parce qu'ils lui ont demandé les photos des familles. Et un jour, j'ai découvert dans la chambre, ma petite sœur avait ma photo. Et lorsque j'ai découvert la photo, je l'ai demandé. Il m'a expliqué que c'est eux qui l'ont dit d'amener les photos de famille pour prier. J'ai dit, est-ce que tu m'as demandé? Et je l'ai grondé sur ça. Parce que je ne voulais pas qu'elle amène ma photo. Et c'est là que je cherchais le Seigneur. Et maintenant, j'ai quitté là-bas. J'étais dans le casernement. Là-bas, j'avais des tortures sur tortures. Lorsque j'ai commencé à prier là-bas, je voyais dans mes choses des démons qui venaient me frapper, me chicoter. Ce n'était pas un, ce n'était pas deux, ni trois. Ils venaient, ils étaient tout noirs, ils n'ont rien porté, tout noir. Ils venaient me chicoter. Ils m'ont bien frappé même. Et je ne sais pas si c'était encore des chapelets que j'avais portés qui ont eu assez d'entrer dans ma chambre pour me frapper. Et c'est là que j'ai vu, j'étais transportée dans une autre pièce. Là où les démons me frappaient, j'ai crié le nom de Jésus. Et automatiquement, je me suis trouvée dans une autre pièce. C'est là que je me suis réveillée. Et maintenant, ma vie à l'école, lorsque j'étudiais, et lorsque je partais à l'école, je n'avais rien, j'avais 100 francs sur moi. Et je voulais acheter quelque chose à ma vie. Et je regardais ce que les 100 francs que j'avais pour acheter. Et arrivé là où on vend des fruits, et
acheté une pomme et j'ai vu, et lorsque j'ai mangé la pomme, j'ai vu un grand vent qui m'a envahi. Il m'a encerclé, et le vent est parti, comme ça. Et lorsque j'ai mangé la pomme, la chose a resté sur mon gorge. Je vous dis la vérité. Ça fait 5 ans que je vis avec ma gorge. Je ne pourrais même pas parler. Les gens ne pouvaient pas comprendre ce que je disais. Et ils se moquaient de moi. Ils me rigolaient. Je supportais toutes ces souffrances pendant 5 ans avec ma gorge. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a fait grâce. Si je parle, les gens entendent ce que je parle. Et maintenant, lorsque je partais au renouveau charismatique, et il y avait une prière qu'on m'avait donnée là-bas. Et j'ai prié sur ça le matin, le soir, et je commence à avoir des rêves bizarres. Et je commence à voir une tête d'une personne qui a porté des lunettes, qui est en train de parler, mais je voyais, je n'entendais pas ce qu'il parlait. Et je me suis retournée chez le berger, je l'ai demandé, je l'ai expliqué ce que j'ai vu, hein. Le berger m'a dit, si ça reproduit, tu dis que, Seigneur Jésus, si c'est toi, parle ta servante, écoute et dis-moi ce que tu veux. Et c'est comme ça que je l'ai fait. Imaginez ce qui s'est passé. C'est le diable lui-même qui s'est présenté à moi. Satan lui-même, le rusé, l'homme à la culotte noire, le dragon noir, le rusé, lui-même qui s'est présenté à moi. Il s'est mis à genoux avec un grand épée et il a mis tout l'épée en bas. Mais il n'ose même pas me regarder. Et c'est comme ça qu'il s'est présenté devant moi. C'est là que je suis sautée sur le lit. Parce que ce jour-là, je voulais partir à l'école. Mais j'étais en retard. À cause de cela. J'étais en retard. Et après tout cela, ma rencontre avec le Seigneur Jésus, lorsque je l'ai cherché dans les églises, je ne vois pas. Je me suis sortie de catholicisme, du protestant, dans les lignes, prières en ligne du Casarema. Et maintenant, je restais à la maison, je cherchais le Seigneur, afin que lui-même, il me montre dans quelle église il veut que je l'adore. Un jour, je me suis défilée dans le YouTube, et je tombais sur une vidéo, la femme Raïssa, avec le prophète Moïse. La délivrance du prophète Moïse, que j'avais tombé sur YouTube. Et lorsque je regardais, il parlait de catholicisme et des isabellismes. Et c'est là que j'ai compris que les mèches, les greffas, les mariages, toutes ces choses, c'est pas bon. Toi qui m'écoutes, qui est en train d'utiliser les mèches, les greffas, les boucles d'oreilles, les chaînettes, les chaînes au cou, les baillins, répands-toi de cela, parce que Dieu, il est saint. Dieu veut votre sanctification totale, car toutes ces choses vous amènent en enfer. Réfléchissons. Lorsque nous sommes nés et venus dans ce monde, est-ce qu'on a porté des mèches? Est-ce qu'on a porté des boucles d'oreilles? Est-ce qu'on a porté des greffages? Non, on n'a rien amené. On était venus naturellement. Et c'est cette manière que nous allons retourner vers Dieu. Naturellement. C'est ça que Dieu veut. Parce qu'il a dit dans sa parole, dans Hébreux chapitre 12, verset 14, recherchez la paix avec tous, sans la sanctification laquelle nul ne verra le Seigneur. Quelle sanctification? La sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Et comme l'Église catholique dit que le Seigneur regarde le cœur, il ne regarde pas le cœur. Je vous dis que le Seigneur Jésus-Christ regarde le corps. Parce que le corps, notre corps est le temple du Saint-Esprit.
C'est l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Comment le Saint-Esprit peut régner en nous alors qu'il y a des choses d'Isabelle, les choses qui appartiennent à Satan? L'Esprit de Dieu ne peut pas régner là où il y a les saletés. Réponds-toi. Toi qui portes des mèches, des greffes de boucles d'oreilles, toutes ces choses vont t'amener en enfer. J'étais dans ça. Mais le Seigneur Jésus m'a fait grâce de me libérer de tout cela. Et c'est la même manière que je veux qu'il le fasse pour toi. Mais si tu lui laisses faire, ça ne dépend de toi. Parce que Dieu, il est un Dieu d'amour. Il est un Dieu de miséricorde, il aime ses enfants. Comme il a dit dans Jean chapitre 3, verset 16. Quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Et cette vie éternelle, c'est Jésus-Christ qui le donne à qui va recevoir cette vie éternelle. À celui qui accepte et reconnaît que Jésus-Christ est Dieu. C'est à lui qu'il le donne. Mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes, répands-toi de ces choses et viens à Jésus-Christ. Et j'avais oublié un détail très important. Et lorsque j'étais partie chez un marabout, et mon marabout m'a fait comprendre que lui, il faut me rendre vierge de nouveau. Et il m'a donné un cola, il a mangé le cola jusqu'à devenir. Et après, il a mélangé ça avec d'autres choses et il m'a dit de le ménamer partie intime. Toi, marabout, qui disent que tu peux rendre une personne en devenir vierge. Tu es un menteur. Et celui qui t'a envoyé est un menteur, le diable lui-même. Lucifer, il est un menteur. Dieu seul est capable de faire cela. Qui tu es pour dire que toi-même tu dois rendre quelqu'un devient vierge? Répands-toi de cela. Quand les temps sont finis, sortez du mensonge. Jésus-Christ, il est Dieu. Et il est un Dieu saint. Il n'aime pas les menteurs. Répands-toi de ces choses. Et après, j'étais partie encore chez le marabout. Et le Seigneur, ma mère m'avait envoyé chez un marabout avec mon petit frère. Et lorsque on était parti dans un village un peu éloigné, et cet homme nous a demandé de l'argent et une chèvre pour tuer cela et verser ce sang, pour faire des rituels de toutes ces choses. Et toi qui fais toutes ces choses-là, qui entraînes de verser des sangs des moutons, des chèvres, sache que le sang de Jésus-Christ est plus puissant. Le sang de Jésus-Christ seul est capable de libérer du péché. Mon frère, ma soeur, si tu veux libérer de tous ces problèmes, Jésus-Christ a payé tout sur la croix. Jésus-Christ a versé ton sang pour toi et pour moi, afin que tu sois libéré de tous tes péchés. Répands-toi et viens à Jésus, car les temps sont finis. Vous les marabouts, les prêtres, dans le catholicisme, les frères, les sœurs, Jésus-Christ vous appelle à la repentance. Vous les musulmans, les églises de la voilage, les églises évangéliques, repentez-vous, parce que Jésus veut votre repentance. Enseignez la parole de Dieu telle qu'il est écrit. Ne retrancez rien. N'augmentez rien. Par quiconque se fait cela rendra compte à Dieu à tes actes. Arrêtez de tourner les enfants de Dieu. Parlez-lui la vérité. Enseignez la vérité.
La sainte doctrine de Jésus. C'est pas les religions qui les sauvent. Mais c'est la sainte doctrine de Jésus. La doctrine des apôtres qui enseigne la sanctification. Le dépouillement. Parce que Dieu, il est saint. Et c'est la sainteté qui entre au paradis. Et après, aussi, j'étais partie chez un marabout qui était l'ami de mon père parce qu'à ce moment-là, j'étais tellement malade. J'étais tellement malade. Et ma mère m'a amené chez un marabout et pour me soigner. Il m'a fait amener avec une sarrette et j'étais partie. Et le marabout m'a donné des choses pour me laver. Des choses tellement sales, saleté même. Et je me suis lavée sur ça. Et dès que je suis retournée à la maison, la chose est pure et gravée. Pour te dire que la solution que tu cherches n'est pas chez les marabouts, mais la solution que tu cherches, c'est en Jésus-Christ de Nazareth, le véritable Dieu, l'unique Dieu, le seul Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre, est capable de te donner ce que tu demandes, ce que tu cherches, la guérison que tu cherches, le problème que tu veux débarrasser. Seul Jésus est capable de te le donner. Seul Jésus est capable de te guérir. Viens à Jésus, car les temps sont finis. Et après, lorsque j'ai rencontré le Seigneur Jésus m'a donné une église que je suis actuellement. Groupe Jésus revient du Sénégal. C'est dans cette église que le Seigneur m'a donné. Et je rends grâce au Seigneur d'avoir me sorti dans les ténèbres que j'étais pour m'amener à la lumière. Et je bénis le nom de l'Éternel de jamais d'avoir m'arraché dans des vies de l'impudicité que j'étais, dans des vies de débauche que j'étais. Et il m'a lavé par son sang pur, le sang qu'il a versé sur la croix de Golgotha. Il m'a lavé, il m'a purifié. Le Seigneur m'a libéré des choses d'Isabelle, des mœurs, des greffas, toutes ces choses. Et maintenant, il me fait devenir une nouvelle créature. Quand les choses anciennes sont passées, et chaque chose est devenue une nouvelle. Et je bénis le Seigneur Jésus pour ma vie. Et je bénis aussi la vie de mes sœurs, la vie de mes frères et de ses serviteurs. Que depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, c'est eux qui m'ont soutenu. Vraiment, ils m'ont conseillé, ils m'aidaient tout ce que j'avais besoin, c'est eux qui me le donnent. C'est eux qui me s'habillaient. Vraiment, je rends grâce à Dieu d'avoir me donné une nouvelle famille. Pour te dire que ta vraie famille est celui qui est dans le Seigneur Jésus-Christ. Tes vrais parents, là, ça se trouve en Jésus-Christ. Tes vraies sœurs, tes vrais frères se trouvent en Jésus-Christ. Et c'est là que le Seigneur Jésus m'a donné une nouvelle famille. Une famille qui me soutient, qui m'a aimé, qui me conseille de toutes choses. Et je bénis le Seigneur pour leur vie. Et lui seul connaît leur cœur. Et tout ce que le cœur désire, que le Seigneur Jésus-Christ les rende. Et c'est comme ça que j'ai rencontré l'homme de Galilée. Et après mes 3 jours de jeûne et prière de repentance avec le guide de repentance, le diable lui-même s'est présenté aussi à moi. Pour la 2e fois. Lorsque j'étais dans le monde, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, le diable lui-même est venu. Dans la même position qu'il avait venu lorsqu'il était apparu dans le premier. Et c'est la même chose qu'il a fait dans le 2e. Mais là, je l'ai vaincu au nom de Jésus. Parce que Jésus-Christ a dit dans Luc, chapitre 10, verset 19,
Il m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. Et la puissance de Satan, je l'ai écrasée avec mes pieds. Avec la puissance que Jésus m'a donnée. Avec le pouvoir que Jésus m'a donné. Je l'ai vaincu au nom de Jésus. Et il a échoué dans ma vie. Et il va échouer dans vos vies. Parce que votre vie appartient à Jésus-Christ. Cherchez Jésus. Cherchez Jésus de tout votre cœur. Parce que c'est lui seul accès qui peut vous mener au paradis. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour vos vies. Et j'aimerais terminer avec une chanson pour rendre grâce à notre Seigneur Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Alléluia. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. C'était votre bien-aimé, la sœurite de Jésus, à l'émission du passé au présent. Mes bien-aimés, je vous exhorte que seul Jésus-Christ est capable de vous libérer. Seul Jésus-Christ est capable de vous sauver. Jésus-Christ n'est pas dans les religions. Sautez dans les religions et venez à Jésus. Parce que Jésus-Christ veut votre foi, mais pas une religion. C'est la foi qu'il veut. Venez à Jésus, il vous appelle, il vous aime. Car les temps sont finis. Les temps sont vraiment finis. Et c'était votre bien-aimé, la sœurite de Jésus, appelée servante de l'Éternel aujourd'hui. Et je bénis le Seigneur pour vos vies. Et j'aimerais terminer par la prière. Père éternel, grand Dieu, grand roi, Papa, je te bénis, je te rends grâce. Je lève ton nom, je glorifie ton nom. Pour ce privilège que tu m'as donné aujourd'hui de partager mon témoignage afin d'édifier des vies. Père éternel, grand Dieu, grand roi, comme tu l'as dit dans ta parole, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Père, que ton esprit, Seigneur Jésus, Père éternel des anges, prends le contrôle de ce témoignage. Que tout plan de l'ennemi pour empêcher ce témoignage de circuler partout dans le monde, afin qu'il sauve des vies. Seigneur Jésus, que tout plan de l'ennemi soit renversé au nom de Jésus. Que tout esprit de famille qui se lèveront contre ce témoignage, afin qu'il étouffe ce témoignage, Seigneur Jésus, qu'il soit lié par des chiens de feu et jeté dans les abîmes. Père éternel, grand Dieu, grand roi, que ta puissance maintenant se déverse dans ce témoignage, afin que quiconque écoutera ce témoignage, qu'il puisse être touché, et qu'il vienne à toi, Seigneur Jésus, et qu'il décide de mettre sa vie en ordre, car les temps sont finis, car tu es à la porte. Car tu aimes le péché, mais c'est le péché que tu n'aimes pas. Père éternel, grand Dieu, grand roi, je plonge ce témoignage dans le sang de l'agneau, et je l'enveloppe par le feu du Saint-Esprit. Il monte jusqu'à toi comme au parfum de mon honneur, et que tu l'agrées au nom de Jésus. Ainsi que j'ai prié. Amen. De la part de votre sœur, Ruth, je vous salue et que le Seigneur vous bénisse. Shalom, 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 shalom. Jésus!